Chers Africains, à chaque pays, ses problèmes. Nous savons que certains pays ont exagéré. Tel que nous avons constaté chez nous au Cameroun, où le roi Paul Biya est à plus de 41 ans au pouvoir et qui n'a rien réalisé, à part massacrer et monter les uns contre les autres. Alors, dans chaque pays, nous devons apprendre à prendre nos responsabilités, surtout nos forces de sécurité nationale. Ce qui veut dire, l'armée de chaque pays doit prendre ses responsabilités pour défendre les valeurs constitutionnelles et pour permettre à ce que ce pouvoir monarchité ça cesse de régner en Afrique. Parce que ces hommes viennent là pour être au service de l'Occident, pour être au service de la France, avec la complicité de certaines soi-disant institutions mondiaux. Donc ce qui fait à ce que quelqu'un vient au pouvoir, il fait plus de 2 mandats et il ne réalise rien et il se retrouve en train de faire 4, 7, 8, 10 mandats. Est-ce que le pouvoir appartient à quelqu'un? Non. Le pouvoir appartient au peuple, par le peuple et rien que pour le peuple. Alors lorsqu'on force et qu'on exige les populations à aller aux urnes pour que quand le peuple fait son choix et qu'on revienne les imposer, ces mêmes vieillards qui sont à la tête des institutions, qui ne foutent rien parce qu'ils sont au service de l'Occident et que nos forces de sécurité nationaux de chaque pays, de fois, tombent dans cette erreur de soutenir ces individus au lieu de soutenir les valeurs et les couleurs de nos nations, c'est que eux-mêmes, ils sont d'une part responsables de ce qui se passe dans certains pays en Afrique, surtout chez nous au Cameroun, où on a un papa fatigué, tout un gouvernement fatigué. Les 3 hommes les plus importants et les plus influents de certaines institutions au Cameroun sont des papas qui ont déjà plus de 92 ans. Et on nous fait croire qu'ils peuvent encore diriger ou encore qu'ils peuvent encore résoudre les problèmes de notre pays, alors que quand ils étaient jeunes, quand ils ont été jeunes, ils n'ont jamais rien fait. Et que c'est aujourd'hui, quand ils sont déjà vieux, qu'on nous fait comprendre qu'ils peuvent encore devenir des candidats et autres. Ça là, nous disons non, 2025, ça va prendre une autre tournure. Et nous n'allons pas cesser d'interpeller d'autres pays. Parce que nous avons vu le jeune Burkinabé qui part jusqu'au front. C'est ça. Quelqu'un qui défend ses couleurs et ses valeurs constitutionnelles. Nous avons vu le jeune général au Gabon qui va sur le terrain pour aller donner de l'eau, exiger à ce qu'on accélère les travaux, que ceux qui ont pris de l'argent puissent régler les dettes envers l'État gabonais. C'est ça là que nous voulons en Afrique. Les jeunes qui sont conscients, qui veulent défendre les valeurs constitutionnelles. Et non ceux qui sont là pour tuer les populations ou encore pour massacrer. Nous avons vu au Niger, notre frère, grand frère, très courageux, décider de couper l'alliance avec la France, avec les Français. Et aujourd'hui, nous voyons comment ils se battent pour mettre le peuple nigérien à l'aise et pour permettre à ce que chacun puisse se sentir chez soi. Alors c'est ce que nous voulons en Afrique. Nous avons vu le jeune Goïta du Mali aller au front lui-même. Parce que c'est ça, défendre les valeurs de son pays, encore les valeurs constitutionnelles. Or, chez nous, en Afrique centrale, précisément au Cameroun, les militaires sont devenus des politiciens. Donc, ils s'alignent derrière un régime criminel et ils oublient les devoirs. Ce qui veut dire, quand ça ne va pas dans un pays, selon nos valeurs et nos constitutions, surtout la constitution de notre pays, le Cameroun, l'armée a le devoir et le droit de préserver le pouvoir, de prendre le pouvoir pour pouvoir réorganiser les élections. Donc, en donnant une date pour gérer les transitions, comme dans d'autres pays dont je venais de citer, ça aussi peut se faire au Cameroun et c'est ce que nous réclamons. Et ça se fera en 2025. Qu'ils veulent ou pas, c'est l'heure de penser à nos couleurs, c'est l'heure de penser à nos progénitures, c'est l'heure de penser à l'avenir de nos enfants, c'est plus l'heure de penser aux vieillards qui ont déjà fini de faire leur vie, qui veulent continuer à utiliser les uns et les autres, et qu'ils montent les uns contre les autres, et qu'ils tuent les gens, et ils envoient les gens en prison arbitrairement, et que c'est ceux-là qu'on doit soutenir au lieu de se mettre derrière le peuple et derrière la jeunesse. C'est ce que nous reprochons
à nos frères militaires dans notre pays, au Cameroun. Ils doivent aussi prendre leurs responsabilités et défendre nos valeurs. Et nous devrons chasser ces papas-là, ces papas fatigués-là, parce que la place est à la jeunesse et non aux vieillards. C'est une réalité et c'est une vérité et c'est de ça qu'il est question au Cameroun. Alors, chers Africains, panafricains, ici le commandant de force révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun for life, je déteste ceux-là qui ne veulent pas changer leur mentalité, dont l'Occident les a pris tels que ils ont accepté être manipulés jusqu'au point où ils vont même jusqu'à s'entretuer entre eux-mêmes. Nous sommes Africains et nous n'avons pas choisi d'être en Afrique et nous devrons être fiers et nous devons représenter notre continent valablement. Et nous devons chacun protéger ses valeurs et ses couleurs et sa constitution parce que nous sommes un et indivisibles. Alors ce qui se passe dans d'autres pays africains, nous devrons apprendre à faire aussi comme eux pour un changement total et pour permettre à ce que ces Occidentaux et que la France puisse quitter derrière les 11 autres pays qui restent colonisés par eux-mêmes, ceux dont ils sont là pour leurs propres intérêts égoïstes et non pour nous aider, comme ils le disent souvent dans leurs discours diaboliques. Alors je profite à rappeler ici qu'au Cameroun, nous exigeons la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Partage et égalité, un vivre ensemble et vivre mieux et la cessation de cette sale guerre organisée par ce régime criminel, le roi Paul Biya alias Ibra et ses serviteurs, immédiatement pour que les Camerounais puissent reconstruire les pays valablement avant 2025, pour que le Camerounais puisse s'exprimer comme ça se doit dans son pays. Nous vous remercions.